suis également professeur d'économie et de gestion, et également responsable de l'équipe pédagogique. Nous nous sommes engagés dans un processus d'innovation pédagogique. Il faut dire que depuis quelques années, j'ai développé des compétences en gestion à l'appui de la formation que j'ai eu à effectuer dans le cadre d'un master de contrôle gestion et également d'un master de recherche en gestion. Alors il faut dire que l'UE entrepreneuriat est une synthèse des compétences en gestion. Alors, il s'agit pour l'étudiant d'acquérir des compétences transversales en gestion et au terme de cette formation, de monter un plan d'affaires dans le cadre de façon générale de l'employabilité prônée par le gouvernement. Alors, c'est dans le cadre de l'apprentissage par l'action, qu'on appelle le learning by doing, que les étudiants seront appelés à travers un groupe à monter un plan d'affaires et par la suite à rechercher des financements pour mettre en œuvre leur projet dans le cadre de leur insertion professionnelle. Alors, je vous prie de bien recevoir mes encouragements et bonne formation. Donc, on revient en cours. Donc, sur la plateforme, voilà un peu ça, on a plusieurs parties. Hein. Donc, la première partie, c'est de passer brièvement en revue ce qu'on appelle les aspects théoriques. Là. Parce que quand on fait un cours d'entrepreneuriat, vous faites quoi? Pratique. Donc, après, vous allez recevoir votre agenda. Donc, on a les aspects théoriques. Les aspects théoriques, c'est le premier chapitre. Hein. C'est bon? Donc, vous allez, normalement, au 21 jusqu'au 21 août, là, au 21 novembre, là, il y a plusieurs activités. Vous allez me restituer 3 activités de groupe. Vous allez recevoir votre, comment ça s'appelle, agenda. Donc, il y a un chapitre 1 qui est consacré au fondement de l'entrepreneuriat. Et là, il y a 2 sessions que vous allez faire. C'est bon? Donc, dans l'agenda, il y a le découpage. Hein. Monsieur. Vous n'avez pas encore reçu l'agenda, hein? Non, monsieur, je suis la plateforme. La plateforme de chapitre 1, session. Oui, mais je parle de l'agenda. Votre agenda, en fait, c'est votre feuille de route implément. C'est-à-dire ce que vous devez, le calendrier d'activité, ce que vous devez faire au 21, quand vous allez recevoir le séparat, déjà le 21 novembre. Donc, combien? 3 semaines, il y a déjà des activités à me rendre, activités individuelles, activités de groupe. Alors, de façon générale, la session 1, vous devez faire. Pourquoi on met l'agenda? L'agenda, comme vous travaillez de façon quoi, autonome, indépendante, là, l'agenda, c'est votre feuille de route, votre guide. S'il n'y a pas ça, vous décidez de venir flâner par. Vous êtes habitué à ça, hein? Première semaine, vous allez débuter, non. Quand vous commencez la formation froide, là, quand vous venez là, s'il n'y a pas ça, vous ne saurez pas quoi faire. C'est comme une feuille de route, une feuille objectif. Vous pouvez revenir là et puis vous laisser avoir même par la plateforme informatique, là, ouvrir et puis aller peut-être sur une page web, vous distraire. Parce que vous travaillez sur quoi? Un espace informatique. Donc l'agenda vous permet de rester câblé sur quoi? La formation via Internet. Vous venez sur Internet, pas pour jouer, vous venez sur Internet vous former. Et de temps en temps, vous rencontrez quoi, le formateur qu'on appelle le regroupement. Donc c'est l'agenda que vous devez respecter. Sur l'agenda, il y a des dates. À chaque date correspond à des activités qui vous obligent à vous référer à étudier quoi? Des chapitres. Donc voilà un peu comment vous avez déjà fait le premier semestre, c'est comme ça que vous avez fait. Donc sans l'agenda dans la plateforme là, vous naviguez à vue. Donc l'agenda c'est ce qui vous met sur quoi? En route, c'est ce qui vous discipline dans l'apprentissage en fait. Donc dans l'agenda, vous allez faire l'activité 1. Vous voyez l'activité 1. L'activité 1, c'est une activité individuelle. Ça y est en fait après la bibliographie. Vous voyez en haut, non? J'ai mis activité 1 bibliographie, c'est en haut ici. Monsieur, oui. On ne voit pas. Remontez un peu après, regardez le tableau. Regardez au tableau. Regardez au tableau. Oui, monsieur. Après la présentation, le schéma de présentation, vous avez la bibliographie, puis vous avez juste l'activité individuelle. Alors il s'agit de quoi? On va ouvrir ça. Donc l'activité 1, dès que vous faites, c'est votre motivation. Dites qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entrepreneuriat. Donc voilà ce que vous allez faire dans l'activité 1.
Donc l'activité tout ça 1, hein, c'est bon? C'est à rendre au plus tard le 21 novembre. Après avoir pris connaissance du chapitre 1. Donc l'activité 1, si vous présentez, vous dites, si vous avez déjà une idée, vous présentez ça tel que c'est. Vous m'envoyez ça. Votre nom, votre prénom. Vous saisissez ça sur Word. Vous savez attacher via la plateforme, non? Vous appelez ça, non? Donc vous envoyez ça via la plateforme. Puis moi, j'ouvre, je regarde, Ça, c'est pas en fait une activité à corriger. C'est pour voir ce qui vous motive. Pourquoi vous voulez faire un cours d'entrepreneuriat. Donc, il y a une question. Avez-vous déjà eu un projet? Vous allez dire oui ou non. Est-ce que déjà vous avez eu en tête de quoi? D'avoir une idée d'entreprise, de faire quelque chose de vous, d'écrire votre propre entreprise. Et à partir de là maintenant, on va voir comment modeler cette idée que vous avez eue à travers peut-être un autre projet. Si vous n'avez pas eu, on va voir maintenant comment pousser vers une idée. Donc, 2, maintenant votre argumentaire. Vous allez dire si oui, vous allez dire en 10 lignes l'idée que vous avez eue. Sinon, qu'est-ce que vous attendez de la formation? Si vous n'avez jamais eu d'idée, quand vous entendez entrepreneur là, qu'est-ce que vous attendez de la formation? Donc voilà, c'est la première activité que vous allez faire. Quand vous allez aller sur la plateforme, vous allez télécharger. Donc c'est mis ça juste en haut avant de commencer parce que c'est la motivation. C'est comme à l'école, au collège, là. Quand un professeur se présente, vous dites de prendre une feuille, me mettre votre nom, votre prénom, ce que font les parents. C'est votre présentation. Ici, on n'a plus besoin de se présenter, mais c'est présenter plutôt votre motivation pour la formation. Voilà. Donc, c'est le 21 quand vous aurez l'agenda. Déjà, vous allez faire ça. Et dès que vous avez fini de faire ça, on va commencer maintenant le travail en groupe. Pourquoi on travaille en groupe? Parce que le travail de groupe permet de faire quoi? De germer les idées, d'être fort, d'apprendre avec l'autre. Parce que dans la vie courante, là, il peut se trouver que dans la création d'entreprise, on fasse appel à des associés. Donc on ne travaille pas quoi, seul, on ne crée pas des seul. C'est bon? Donc déjà à l'école, on apprend le travail de groupe. Quand on ne travaille pas dans sa propre société, souvent dans l'entreprise, on va travailler là. Forcément, on travaille des collègues. C'est pourquoi on apprend déjà très tôt à l'école le travail de groupe. Avant même d'apprendre à l'école, la famille, là, c'est un groupe. Donc, déjà, on est dans une famille où on apprend quoi, la vie de groupe. Ou ce qu'on appelle se socialiser. Donc, voilà pour l'activité 1. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon? Vous saurez maintenant votre motivation. Qu'est-ce que vous attendez de ce cours? Ceux qui ont déjà une idée, là, je veux savoir, c'est comment peut-être ils veulent profiter du cours d'entrepreneuriat pour mieux développer quoi, les idées qu'ils avaient. Il y a certains depuis l'école primaire, ils font du petit commerce, ou bien qui rêvaient de créer une société. Donc voilà pour ce point. Donc le 21, vous avez plusieurs choses. C'est ça, la première, c'est fait en 5 minutes. Hein. Monsieur, comment Oui. on fait? On envoie chez M. Manga d'abord. C'est sur le manga depuis longtemps. Non, on ne plus lui m'envoie. Avant, on peut envoyer directement sur ça, mais je crois qu'il y a eu des problèmes sur la plateforme. Des problèmes de choses. Je ne sais pas si c'est de requête ou bien également. Sinon, sur la plateforme, il y a envoyé un fichier aussi. Mais depuis cette année, on a décidé de passer par l'administrateur. Toujours le 21, vous avez maintenant l'activité de groupe. Quand vous avez fini maintenant, vous allez maintenant commencer à travailler en groupe. En groupe, l'activité 2, c'est de choisir, de lister 5 activités que vous souhaiterez quoi, créer. Quand on dit 5, on appelle ça gérer. On veut vous amener à faire quoi, un éventail de possibilités avant d'arriver quoi, à une seule idée. Donc par la suite, vous allez aller à l'activité 2. Vous allez finir la session 1. Donc l'activité 2, voilà ça. Cette fois, avec l'activité 2, maintenant, passer en groupe. Hein. C'est bon? Donc l'activité 2, dès que vous finissez l'activité 1, vous passez à l'activité 2. Tout ça, c'est pour envoyer plus tard le 21. L'activité 2, ça sera maintenant de faire quoi? En groupe, hein, vous allez choisir 5 activités. Vous avez combien? 14. Vous avez des groupes de combien? De combien de personnes? Vous n'avez pas fait des activités de groupe dans les autres lieux? Vous voulez recomposer les groupes? 14, il y a combien qui viennent régulièrement? Nous sommes 13. 13, il y a un ou deux personnes Qui ne viennent qui plus? ne viennent plus. D'accord.
Donc sur 13, si on met 2, ça fait 10. Donc on fait des groupes de 3 personnes, c'est bon? On fait des groupes de 3 personnes. Donc n'oubliez pas. Donc je mets activité 1. Pour le 21. Le 21 novembre, c'est encore loin. Hein? Bien sûr. Activité 1, on fait ça de façon individuelle. C'est à partir de l'activité 2. C'est bon? Activité 2. Groupe de combien? 3 personnes. Alors, tout ça, comme vous allez dans mon agenda, vous aurez les détails. Comme vous avez un peu l'activité 2 là-bas. Hein. Cette fois, vous ne vos projets, vous allez lister, faire une liste de 5 activités que vous aimeriez choisir. Et comme c'est en groupe, vous allez faire ça par consensus, c'est bon? En groupe, vous discutez, mettez sur papier, vous envoyez M. Banga. Par consensus. Vous listez l'ensemble de 5 activités que vous souhaiteriez réaliser parmi les occasions entrepreneuriales en Côte d'Ivoire en vous aidant du document 6 jours à télécharger. Donc il y a un document que vous pouvez servir de référence. Vous pouvez faire sur le document, mais un document qu'on appelle le guide des opportunités là. Vous allez voir le document, c'est à la page 7. Hein. La page 7, à la page 8 aussi. Dans le document, vous avez la page 7 et 8, ça commence à la page 8. Vous voyez le document à la page 8. C'est indicatif. Hein. Vous pouvez ne pas aussi vous fier quoi, au document. On est d'accord, hein? Vous pouvez vous-même vous fier à quoi? Votre envie, ce que vous avez envie de faire là. Mais vous choisissez 5. 5 là, ce n'est pas 5 par personne du groupe, hein, c'est 5 pour le groupe. Donc, dans le groupe, vous discutez, vous vous entendez. Donc, faites un consensus. Choisissez une méthodologie. Peut-être chacun fait 5 de son côté, et puis ensemble, vous choisissez 5, mais qui correspondent aux mêmes objectifs du groupe. Parce que le groupe là, vous le faites un. Le groupe là, quand on travaille en groupe, là, on ne va pas rendre dispersé. Parce que quand vous venez présenter, là, chaque individu est responsable du groupe. Quand je dis chaque individu est responsable du groupe, les décisions qu'on prend en groupe là, on assume individuellement. Donc si on s'est entendu pour prendre quelque chose en groupe, quand vous allez venir, il n'y a pas à dire, les autres ont dit ça, moi ils n'étaient pas d'accord. Donc non, c'est pas dans un groupe, on est solidaire. Donc il faut s'entendre dans le consensus. Le groupe est solidaire. Oui? Concernant l'activité 2, là, c'est pour mettre les activités seulement. Mais... Oui, vous laissez, pour le moment, on va dans une démarche. Ce qu'on fait là, c'est un but. On va petit à petit. Vous listez, on est listé. On n'a pas besoin d'expliquer. Il faut lister. Donc faites ce qu'on vous demande. Petit à petit, on arrive, on a un objectif en fait. Et ce objectif, on va pas à pas. D'abord, vous vous présentez, vous dites votre motivation. Ensuite, vous choisissez quoi? 5 activités. Et puis l'activité 3 de groupe, vous allez maintenant retenir quoi? Une seule activité. C'est ça maintenant qui va nous servir à faire l'activité 4. Donc, vous voyez que j'ai mis ça jusqu'au 21 parce que ça, on peut faire ça rapidement. En moins de 30 minutes. Et comme on va discuter là, en groupe. Donc jusqu'au 21, on aura maintenant à faire l'activité 3. L'activité 3. On appelle ça générer une idée. L'activité 3, tout le groupe, hein. Tout le groupe. Le même groupe de 3 personnes. Vous allez quoi, lister quoi? On a dit quoi? Lister quoi? 5 activités. Ensuite, on a ici choisi une seule activité. Choisir une activité parmi les 5. Une activité. Parmi quoi? Parmi les 5. Parmi les 5. Vous, en ce moment, petit comment?
Voilà, c'est pour le 29. Ce qu'on fait là, c'est le volet pratique. Hein. C'est bon? Oui. Excusez-moi. Comment moi je vais faire? C'est pas là. Bon, on continue. Donc, voilà jusqu'au 21 ce que vous allez faire. En temps, vous aurez fini quoi. La session 4, vous aurez l'agenda, hein. Vous pourrez regarder. Donc voilà, jusqu'au 21, ce que vous devez faire, c'est ça. Après ça, il n'y a pas que ça, il y a... Vous aurez parcouru jusqu'à la session 4. Hein. Donc ça va vous permettre maintenant de faire ce qu'on appelle l'application 1. Vous voyez l'application 1? Monsieur. Application 1, là, on y va voir. C'est l'application. Voilà l'application 1. La session 4. Il y a l'application 1, oui, l'application 1, juste après le test. Monsieur. Bon, les tests, là, vous devez les faire pour vous tester vous-même. Donc, il y a des tests. Et puis, il y a aussi quoi? Des vidéos, des réels dedans. Les caractéristiques de l'entrepreneur, par exemple. Donc, à chaque moment, par exemple, dès que vous finissez comment vous appelez, la session 1, vous pourrez cliquer sur quoi? Les enjeux, puis relire la vidéo, là. C'est long, 1 heure de temps. L'un des sujets les plus importants pour nous avec l'État et à The Family en général et dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on se rend bien compte que l'inégalité entre les fondateurs, elle n'est pas de talent, elle n'est pas de compétences, de savoir-faire. Parce que ça, en général, quand on a des lacunes, ça s'acquiert. Elle est réellement d'état d'esprit, elle est réellement psychologique. Et en fait, cette barrière psychologique, vous avez deux façons de voir. Donc, c'est un extrait vous présente pour vous dire ce que vous pouvez faire. Dans la fin de chaque session, il y a aussi des règles. Pour faciliter la compréhension de quoi? De la session. Dès que vous ouvrez, bien sûr, la machine lisez ça. Donc, ça, c'est jusqu'à la session 4, hein, ça doit finir le 21 novembre. L'exploitation et tout ça, là. Et également, toujours quand vous finissez la session 4, donc à chaque session, en fait, il y a la documentation vidéo que vous pourrez lire pour mieux comprendre le cours. Ici, il y a par exemple les caractéristiques d'entrepreneur.
Ready? Alors, bonjour à vous, là-dessus avec un nouvel entrepreneur, vous allez adorer. C'est le fondateur de The Family, Oussama Hamma. Il est avec moi. Suivez bien cette interview parce que vous allez découvrir les facteurs clés qui vont vous permettre, vous en tant qu'entrepreneur, qui vont vous permettre de réussir. Il est avec moi pour répondre à mes questions. Suivez cette interview. Salut Oussama. Bonjour. Merci de me recevoir. Tu vas bien? Très bien, et toi? Eh bien, écoute, en pleine Bon, c'est Oussama, hein. J'ai pris cet exemple comme il a ça avec toi. Et en plus, tu vas bientôt venir le raconter directement. Et là, je me suis dit, il y a trop de personnes qui me suivent pour ne pas te faire découvrir aux personnes qui me suivent. Merci. Donc, voilà. Avant qu'on aille sur ton parcours, déjà une première vidéo sur, selon toi, quels sont les facteurs qui permettent de réussir en tant qu'entrepreneur. Et juste avant, qu'ils sachent un peu à qui on écoute, qui tu es en une phrase, parce que voilà, je tiens à le dire parce qu'il est plutôt modeste, il a rencontré des grands entrepreneurs, il a eu une entreprise qui a cartonné, qu'il a vendue, et là aujourd'hui il a un incubateur de startup qui cartonne aussi. Donc voilà, c'est moi qui le dis, c'est lui qui peut le dire, je te laisse te rajouter le reste. Merci David. Alors moi j'ai un parcours un peu étonnant parce que j'ai commencé à travailler extrêmement jeune, j'ai commencé à travailler par hasard. Mon mère faisait des ménages chez un type, le type avait besoin d'un site internet. J'ai fait le site internet sans savoir que j'étais en train de travailler. Ça a changé la vie et la carrière de type parce que c'était exactement ce dont il avait besoin au bon moment. Et il a donné de l'argent à ma mère qui lui a présenté 4 ou 5 mois de salaire pour ma mère qui était femme de ménage. Donc ça a été un déclic et ce déclic j'ai eu, j'avais 12 ans et je suis tombé dans le Donc, voilà des exemples. Au fur et à mesure, vous faites une chaque session. S'il y a des règles en bas, vous visionnez. Ça vous permet de mieux faciliter. Vous savez qu'en matière audiovisuelle, vous êtes une génération de la télévision. Donc, à la télévision, il y a ceux qui comprennent plus facilement en image. C'est bon? Merci. Donc, toujours dans le développement, quand vous arrivez sur il y a le support de cours que vous pouvez télécharger pour lire. Donc, vous avez en même temps l'avantage d'avoir un support papier, on vous a donné un support en même temps quoi, numérique. Donc, à chaque séance, c'est bon, chaque partie du cours, on a découpé le support selon quoi, les sessions. Vous avez le support complet en fait à la fin, mais avant chaque partie, vous avez la possibilité de lire quoi, la session du support qui correspond en fait au cours que vous devez quoi, développer. Là. Si vous êtes sur la session 1, vous avez le chapitre sur la session à faire quoi, à télécharger, en plus du support quoi, numérique. Là. Pourquoi on a fait ça exactement plus du support papier? Parce qu'on peut se dire, on peut avoir des jours comme dans un pays où la connexion pour le moment n'est pas au débit, c'est stable. Là. On vous donne le document papier. Comme ça, si vous avez votre agenda, que vous n'avez pas de connexion, vous pourrez aussi quoi, développer l'agenda, exécuter l'agenda en regardant le support papier. Seulement quand il n'y a pas de connexion, on ne peut pas regarder les vidéos. Mais quand il n'y a pas de connexion, on peut au moins, avec l'agenda, parce que l'agenda, vous avez l'imprimer, hein, vous avez fait ça, non? Vous avez dit pour le premier semestre, l'agenda, là, il ne faut pas avoir ça seulement sur quoi? Votre mail, hein, il faut l'imprimer, c'est votre feuille de route. Puis chaque fois, vous regardez, est-ce que je suis dans le calendrier? Est-ce que dans l'agenda, c'est le 21, je dois faire quoi? Donc, votre agenda, vous devez être accroché à ça, là, voilà. Dans chaque matière, comme vous l'avez fait. Et pas après être hors délai. Si vous faites une formation en ligne, il est important qu'on la finisse dans le temps pour que vous puissiez avoir votre composition puis votre diplôme. Bon, ensuite, donc dans chaque session, il y a des règles, des vidéos, et puis il y a un test. Regardez par exemple ce test. Il y a un test. Vous pouvez faire. Donc c'est court. Vous pouvez vous tester, voilà, que vous avez des questions. Vous couchez et puis vous testez après. Hein? Il y a des tests. Ça vous permet de vous auto-évaluer. On a déjà quoi? C'est une prévisualisation que moi j'avais eu à faire. Tentative en cours état. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, votre idée d'entreprise, ce n'est pas forcément dans l'informatique. Hein. Vous choisissez n'importe où. Mais il serait intéressant d'être dans le prolongement de ce que vous faites. Parce que ce que vous apprenez là, c'est une valeur pour vous, un savoir. Donc, quand vous faites une activité dedans, là, vous êtes plus à l'aise en fait. C'est ton conseil. Ça. Sinon, vous pouvez quoi, faire restaurant, faire quoi, élevage, ainsi de suite. Donc, il faut faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, votre idée d'entreprise, ce n'est pas forcément dans l'informatique. Hein. Vous choisissez n'importe où. Mais il serait intéressant d'être dans le prolongement de ce que vous faites. Parce que ce que vous apprenez là, c'est une valeur pour vous, un savoir. Donc, quand vous faites une activité dedans, là, vous êtes plus à l'aise en fait. C'est ton conseil. Ça. Sinon, vous pouvez quoi, faire restaurant, faire quoi, élevage, ainsi de suite.
Mais il y a beaucoup d'opportunités dans le métier de l'informatique en raison de la fintech, de la digi, comment vous appelez ça? La digitalisation. Vous avez un mot là, actuellement là. Quel est le terme? Quel est le terme? Numérisation. Non, c'est le terme digital là. Tout à l'heure, on a vu le terme. On a eu le terme là. Qu'est-ce que vous appelez? Comment vous appelez ça? Voilà, la transformation digitale. Là, c'est votre terme. Vous entendez à la télévision, ils aiment ce mot, la transformation digitale. Le digital, c'est le virtuel, puis on ne voit pas. C'est tout ce qui est quoi? Numérique, informatique, internet. Voilà pour ces aspects. Ah, c'est un exemple de start-up. Les AO, je dirais, j'ai déjà copié. Vous allez voir que vos évaluations, c'est cette image-là. Si on revient, après vous allez faire l'activité 1. Voilà l'activité 1, l'application 1. On va changer ça par la suite. Voilà l'application 1. Vous arrivez à ce niveau, vous faites l'application 1 dans l'agenda. C'est bon? Je vais prendre un document. Je vais vous montrer.